Eto'o. Est-ce qu'il faut dire que vous passez toute votre vie simplement à écrire contre Samuel Eto'o fils? C'est un nouveau genre littéraire? Non, d'abord, en tant que journaliste, il y a un propos de Albert Londres qui est un peu mon mantra dans la pratique de ce métier. Et Albert Londres, il avait à l'époque écrit un livre qui s'appelle Terre d'ébène. Il était venu en reportage au mi-temps des années 30 sur le continent africain où il y avait le colonialisme français qui faisait des ravages un peu partout en Afrique. Il a été au Congo, il a été au Gabon, il a été, je crois, au Tchad, dans pas mal de pays. Et quand il est rentré, il a fait un grand reportage qui ensuite est devenu un ouvrage intitulé Terre d'ébène. Et il a été énormément attaqué par une certaine France qui refusait de voir la réalité du colonialisme français qui était quelque chose d'absolument abject, où la France des droits de l'homme se comportait sur le continent africain comme véritablement des sauvages, soyons courts. Et Albert Londres, qui a été attaqué par cette bien-pensance française, a eu un propos, il a dit « Le rôle du journaliste n'est pas de plaire ou de déplaire, mais c'est de porter le couteau dans la plaie. » Vous parlez de mes ouvrages que j'ai publiés. Tout à fait. Lorsque je prends ma plume pour écrire, je n'ai pas pour motivation de faire plaisir ou de nuire à quelqu'un. Je fais un travail pour l'histoire. En 2010, je publie Programmé pour échouer lorsque nous revenons de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et le sous-titre que beaucoup oublient, c'est Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Donc, il n'est pas forcément question d'un livre sur Samuel Eto'o. Et là-dedans, j'analyse les raisons qui ont poussé les Lions indomptables à échouer. À la première de couverture, oui, on ne peut pas se contenter. Qui est à l'image. C'est Samuel Eto'o qui est à l'image. Parce qu'il est le capitaine de cette équipe-là, donc il porte la responsabilité en tant que capitaine de cette équipe. Mais il faut aller plus loin que la couverture d'un livre. Et là-dedans, je montre la responsabilité qui est celle de Samuel Eto'o, qui était très grande d'ailleurs. Je montre la responsabilité qui était celle du gouvernement à travers le ministre des Sports. Je montre également la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, du sélectionneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un ouvrage d'enquête qui parle des raisons profondes de la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. 4 années plus tard, je vais au Brésil et quand je reviens, je publie un nouveau livre qui s'appelle La tragédie des Lions indomptables. Et là encore, je suis désolé, ce n'est pas un livre qui est consacré à Samuel Eto'o, encore que j'en ai le droit. Personne ne peut me dénier le droit d'écrire sur ce que je veux et sur qui je veux. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Là encore, c'est un livre qui analyse les raisons de la nouvelle débâcle en Afrique du Sud et qui fait un certain nombre de propositions dans le sens de l'amélioration de la gouvernance dans le football et dans l'administration du sport au Cameroun. Donc, je ne vais pas parler des autres ouvrages. Et le dernier qui est paru, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un devoir de mémoire. Parce que dans notre pays, voyez-vous, parfait ici, il y a une tendance très généralisée à la mémoire courte. C'est-à-dire que nous ne prenons pas souvent le temps de consacrer ou alors de documenter un certain nombre d'événements dans des ouvrages qui vont servir pour l'histoire. Ma fierté, voyez-vous, c'est quand je suis invité à l'IRIC où on soutient une thèse sur je ne sais pas quoi et je suis parmi les auteurs qui ont été cités, que ce soit au département d'histoire à Yaoundé 1, à l'Institut des relations internationales ou même à l'Université de Yaoundé 2. C'est comme ça qu'on construit l'histoire d'un pays. Et je trouve qu'il y a un raccourci insupportable dans ce pays qui consiste à ne voir dans un travail de recherche qui a été mené par quelqu'un qu'une quelconque cabale pour je ne sais quelle raison. Très bien. Merci Jean-Bruno Tagné. Jean-Bruno Tagné, ce n'est pas un entretien.